إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue ce soir la lecture et l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 23e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Chapitre au sujet de ce qui est rapporté sur le fait que certains membres de cette communauté adoreront les idoles. Le Cheikh rahimahullah ta'ala va donc nous démontrer dans ce chapitre, à travers les preuves du Coran et de la Sunna, qu'il y a dans cette communauté des gens qui adorent les idoles. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a été très précis ici. Il n'a pas dit que toute la communauté tombera dans ce péché gravissime, mais seulement une partie de la communauté. Et ceci nous montre l'importance de la précision dans les termes et de ne pas faire de généralité. Non pas comme le font nombre de personnes aujourd'hui parmi les groupes égarés qui taxent toute la communauté de mécréance ou d'égarement wa l'iyadhu billah. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous indique donc qu'il y a des preuves dans le Coran et la Sunna que des gens de cette communauté, qu'est-ce qu'ils feront? Ils adoreront les idoles, c'est-à-dire qu'ils feront du polythéisme, qu'ils feront du shirk. Et on a vu dans les cours précédents que les idoles, al-awthan en arabe, cela désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit une statue, une tombe, une pierre, un arbre, un djinn, un homme ou toute autre chose que cela. Tout ceci entre dans la généralité du mot wathan en arabe que l'on a traduit ici par idole en français. Et l'objectif du Cheikh rahimahullah ta'ala à travers ce chapitre, c'est de réfuter ceux qui prétendent que le polythéisme n'est pas présent au sein de la communauté. Comme le prétendent notamment ceux qui adorent les tombes et qui disent que ceux qu'ils pratiquent auprès des tombes, comme prière, invocation, sacrifice et ainsi de suite, ne relèvent pas du polythéisme. Quelle est leur preuve que cela ne relève pas du polythéisme? Ils disent, il n'est pas possible que le shirk ait lieu au sein de la communauté. Nous faisons partie de la communauté, donc ce que nous faisons n'est pas du shirk. Voici leur raisonnement et leur argument, Allah al-Musta'an. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a donc cité 3 versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et 2 hadiths authentiques de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous démontrant que le shirk, le polythéisme, est bel et bien présent au sein de la communauté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même annoncé. Il a commencé par mentionner le verset 51 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée? Avoir foi en Al-Jibt et au Tarout. Et on va expliquer ces 2 mots, Inch'Allah ta'ala. Et ils disent en faveur des mécréants qu'ils sont sur une meilleure voie que ceux qui ont la foi. Allah subhanahu wa ta'ala vise donc dans ce verset les Juifs à qui il a accordé la Torah qu'il a révélée à Moussa alayhi salam. Il les blâme donc en leur rappelant qu'il leur a été accordé un livre. Ils ont eu une part du livre. Ils connaissent donc la vérité. Il leur incombait alors de la mettre en pratique. Mais le fait qu'ils s'opposent à la vérité, alors qu'ils ont un livre, ceci est une preuve de la gravité de leur mécréance et de leur obstination. Il dit donc que ceux-là croient et ont foi en Al-Jibt et au Tarout. Al-Jibt, les savants l'ont expliqué comme désignant le shirk de manière générale, le polythéisme. D'autres ont dit que cela désigne la sorcellerie, ou le sorcier, ou le devin, ou alors le diable. Et tout cela entre dans la généralité du sens du mot Jibt en arabe. Ils ont donc foi au polythéisme, foi en la sorcellerie, foi au devin, au voyant, et foi au diable.
Et ils ont foi en quoi également? Au Taghut. Et le Taghut, on l'a déjà expliqué dans un cours précédent. C'est un mot tiré du mot at-tughyan en arabe, qui désigne le dépassement des limites. Donc le Taghut, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites. Que ce soit un être adoré, suivi ou obéi dans autre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci entre dans la généralité du mot Taghut. Donc ceux-là qui ont reçu une part du livre, et comme on a dit, ceux qui sont visés, ce sont les juifs, ils ont foi au Gypte et au Taghut. Ils ont foi en la sorcellerie, ils ont foi au polythéisme, ils ont foi aux sorciers, ils ont foi au diable. Et ils ont foi en tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites parmi les êtres adorés, suivis ou obéis. Et ils disent, en faveur des mécréants, c'est-à-dire les polythéistes de Quraysh, qu'ils sont sur une meilleure voie que ceux qui ont cru, qui sont sur une meilleure voie que les musulmans. C'est-à-dire qu'ils soutiennent que la voie des mécréants et des polythéistes est meilleure que la voie des musulmans qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent cela alors qu'ils ont reçu une part du livre, qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils disent est faux, et que la vérité se trouve avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent. Et la raison de cette parole qu'ils ont prononcée, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré à Médine, et que les Ansar lui ont prêté allégeance, les musulmans ont ainsi eu un état fort et puissant, et ce dans la ville de Médine. Alors, les Juifs furent pris de colère, les Juifs qui étaient à Médine, et certains d'entre eux se sont rendus auprès des polythéistes de Mecca, et ce, afin de les pousser à venir combattre le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Lorsque les polythéistes de Mecca les ont vus venir, ils ont profité de cette occasion. Et ils leur ont dit, vous êtes des gens du livre. Vous savez distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire, vous avez de la science. Vous êtes en mesure de savoir qui est sur la meilleure voie entre nous et Mohammed. Alors les Juifs leur ont répondu qu'ils étaient meilleurs et sur une meilleure voie que les musulmans. Tout cela simplement pour obtenir leur soutien et leur secours contre les musulmans, Wallah al-Musta'an. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce verset ici dans ce chapitre, afin de nous prouver que les Juifs ont foi au Gypte et au Taghut. Comme on a dit, ils ont foi au polythéisme, ils ont foi à la sorcellerie, aux sorciers, aux voyants, au diable, et en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et tout ce qui pousse le serviteur à dépasser ses limites parmi les êtres adorés, suivis, obéis. À partir de là, étant donné qu'il y a dans cette communauté des gens qui suivent pas à pas les communautés qui nous ont précédés, alors ceci nous démontre qu'il y aura dans cette communauté des gens qui auront foi en cela, et ce, en s'assimilant à eux. Car comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé qu'il y aurait des gens dans cette communauté qui suivraient pas à pas les juifs et les chrétiens. Et entre dans ce suivi et dans leur ressemblance, le fait d'avoir foi, en ce en quoi ils ont eu foi, et entre dans cela la foi au polythéisme, aux sorciers, aux voyants, au diable, et en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, il y a aujourd'hui dans la communauté des gens qui glorifient les mécréants et qui rabaissent les musulmans. Aujourd'hui, on entend parfois certaines personnes faire des éloges et des compliments de pays dans lesquels règne le polythéisme et la mécréance. Ils les décrivent comme étant de grands pays, des pays où on peut trouver le bien-être, des pays où l'on peut atteindre le bonheur, et ainsi de suite parmi les choses que l'on peut entendre sortir des bouches de certaines personnes parmi les musulmans. Et en parallèle de cela, ils rabaissent les musulmans. Ils les qualifient d'arriérés, ou ils les qualifient de gens moyenâgeux, ou autres encore parmi les paroles qui peuvent être prononcées, wal'iyadhu billah. Ceci est une chose présente au sein de la communauté. Et ceci nous prouve qu'il y a dans cette communauté des gens qui suivent la voie des juifs et des chrétiens, et ce, dans les moindres détails. Donc, inévitablement, il y a et il y aura dans cette communauté des gens qui auront foi au Gypte et au Taghut, comme cela a eu lieu dans les communautés précédentes. Et effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui ont suivi les juifs et les chrétiens en cela, comme ceux qui adorent les tombes et les mausolées, et qui érigent des édifices au-dessus des tombes, des vertueux et autres, qui font le tawaf autour de ces tombes, des sacrifices et toutes sortes d'adorations. C'est cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a visé par la mention de ce verset. Il a mentionné ensuite
un deuxième verset qui est le verset 60 de Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en termes de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit et qui a encouru la colère, et ceux dont il a fait des singes et des porcs et qui adorent le tarout, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin. Ce verset est une réfutation de ceux qui prennent en raillerie les musulmans, ainsi que la religion de l'islam, parmi les juifs, les chrétiens ou les polythéistes de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire « Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en termes de rétribution auprès d'Allah, c'est-à-dire pire que ce que vous dites à notre sujet et ce que vous prétendez à notre sujet au sujet des musulmans. Qu'est-ce qui est pire que cela? Celui qu'Allah a maudit. » Comme on a vu, la malédiction, c'est-à-dire qu'il l'a exclu et banni de sa miséricorde, en raison de sa mécréance, comme c'est le cas des juifs et des chrétiens, et qui a encouru sa colère. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont la science, qui savent quelle est la vérité, mais qui ne la mettent pas en pratique. Ils ont donc encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Car ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en pleine connaissance de cause. Et ceux dont il a fait des singes et des porcs, c'est-à-dire qu'il les a transformés en singes et en porcs en raison de leur mécréance. Puis il dit, toujours selon le sens, et qui adorent le tarout. Et c'est ce passage du verset que le Cheikh rahimahullah ta'ala a visé par sa mention ici. Et qui adorent le tarout. Ceci nous montre et nous prouve très clairement qu'il y a parmi les gens du livre des gens qui adorent le tarout. Par conséquence, il est inévitable qu'il y ait dans cette communauté des gens qui vont leur ressembler et qui vont ainsi adorer le tarout. Donc le premier verset, il nous démontre qu'ils ont eu foi au Gypte et au tarout, et ce verset, il nous montre qu'il y a parmi eux ceux qui adorent le tarout. Par conséquent, il y aura inévitablement des gens de cette communauté qui leur ressembleront, s'assimileront à eux, au point d'adorer aussi le tarout. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième verset qui est une partie du verset 21 de Surat Al-Kahf, et qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Ceux qui l'emportèrent dirent, nous allons élever sur eux un lieu de prière. Ceci concerne le récit bien connu des gens de la caverne. Ce groupe de jeunes qui étaient pieux et vertueux, qui ont eu foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont condamné et réprouvé ce sur quoi étaient les gens de leur pays, comme association à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils sont morts, leur peuple ont construit sur eux, c'est-à-dire au-dessus de leur tombe, un lieu de prière dans le but de rechercher la bénédiction auprès d'eux. C'est-à-dire, comme on l'a vu dans des cours précédents, ils ont eu la même réflexion, ils se sont dit, ceux-là sont des hommes vertueux, il y a en eux la bénédiction, il y a en eux le bien, donc nous allons édifier un lieu de prière au-dessus de leur tombe afin de rechercher la bénédiction, de faire la prière et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ce lieu. Ils l'ont donc emporté et ont mis cela en pratique. Pourquoi? Car ils avaient l'autorité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'argument pour faire cela, ni aucune preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont réussi à faire cela que par la force. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, ceux qui l'emportèrent, c'est-à-dire ceux qui ont eu le dessus, et ce par la force. Et ce qui est visé par la mention de ce verset, c'est que si dans les communautés précédentes, il y a eu des gens qui construisaient des lieux de prière sur les tombes, alors ceci aura inévitablement lieu dans cette communauté. Il y aura inévitablement des gens qui vont construire des lieux de prière au-dessus des tombes par ressemblance aux communautés qui nous ont précédés. Et ceci a eu lieu, comme on l'a dit, cela est présent malheureusement au sein de la communauté. Il y a certaines personnes qui se réclament de l'islam et qui construisent des lieux de prière et des mosquées au-dessus des tombes et qui les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces versets nous prouvent donc que le shirk se produit et se produira au sein de la communauté comme il s'est produit dans les communautés qui nous ont précédés. Et ce, en raison du fait de la ressemblance et l'assimilation aux mécréants.
Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous démontrant très clairement ce qu'il a déduit de la mention des 3 versets précédents. Il dit, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, de la même manière que les pointes des flèches se ressemblent les unes les autres, au point où si l'un d'entre eux entrait dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez. Ils dirent, c'est-à-dire les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ô messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, et qui d'autre qu'eux? Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit et nous met en garde contre le suivi des juifs et des chrétiens, et de manière générale de l'ensemble des polythéistes et des mécréants. Et il nous annonce que des gens de cette communauté les suivront, et ce dans les moindres détails. Il dit sallallahu alayhi wa sallam de la même manière que les pointes des flèches se ressemblent les unes les autres. C'est-à-dire de la même manière que si tu prends 2 flèches, leurs pointes se ressemblent, il y aura dans cette communauté des gens qui ressembleront aux juifs et aux chrétiens, au point de ne plus distinguer entre eux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, au point où si l'un d'entre eux entrait dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez. Ce hadith, il est souvent traduit par le mot lézard, mais le mot dab, en arabe, il désigne une sorte de grand lézard, qui est appelé Uromastix. Et son terrier, il fait partie des terriers les plus difficiles d'accès. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple. C'est-à-dire que si les juifs et les chrétiens rentraient dans ce terrier qui est difficile d'accès, eh ben il y aurait dans cette communauté des gens qui les suivraient et y entreraient. Et ceci s'est produit tel qu'en a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'imitation et le suivi des mécréants, il est présent au sein de la communauté. Certains les suivent même sur les choses les plus insignifiantes. Non pas parce qu'il y a un bénéfice en cette chose, mais simplement parce que il les a vus faire, alors il les imite. Ils pensent qu'ils sont supérieurs, ils pensent qu'ils sont avancés, modernes ou civilisés. Alors, il les suit en toutes choses. Il les suit dans ses vêtements, il les suit dans sa manière de parler, il les suit dans sa manière de vivre, il les suit dans sa coupe de cheveux, et ainsi de suite. Et pire que cela, le fait de les suivre dans leurs adorations, dans leurs célébrations, en célébrant leurs fêtes avec eux, en y participant, en se joignant à eux, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont présentes au sein de la communauté, wallah al-musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de cela dans ce hadith, mais ce qu'il a visé ici, c'est l'interdiction. C'est-à-dire que c'est comme s'il nous disait, ne ressemblez pas, ne vous assimilez pas à eux, n'imitez pas les mécréants, n'imitez pas les gens du livre. Et cette interdiction, elle est venue explicitement dans de nombreux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne vous assimilez pas aux juifs et aux chrétiens. Et dans un autre hadith, il a dit, celui qui s'assimile à un peuple en fait partie. Ceci est donc une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a visé par la mention de ce hadith, c'est qu'il y a dans cette communauté des gens qui s'assimilent aux juifs et aux chrétiens en toutes choses. Et étant donné que les juifs et les chrétiens commettent du shirk, commettent du polythéisme, alors inévitablement, il y a des gens dans cette communauté qui commettent du polythéisme de la même manière que les juifs et les chrétiens en commettent. En effet, les juifs et les chrétiens, on a vu dans des cours précédents, qu'ils érigeaient des lieux de prière au-dessus des tombes. Et il y a dans cette communauté des gens qui ont agi de la même manière, s'assimilant à eux. Également, les chrétiens, on sait qu'ils fêtent l'anniversaire de la naissance de Isa alayhi salam, selon le jour qu'ils prétendent être le jour de sa naissance. Et de la même manière, il y a dans cette communauté des gens qui fêtent l'anniversaire de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'assimilant ainsi aux chrétiens. De la même manière, on trouve chez les juifs et les chrétiens des gens qui se rasent la barbe et qui laissent pousser leurs moustaches. Alors, on trouve au sein de cette communauté des gens qui font de même, qui se rasent la barbe et laissent pousser leurs moustaches, s'opposant ainsi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné de faire l'inverse. Et tout ceci a lieu en raison de l'opposition à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a mis en garde et nous a avertis contre le fait de s'assimiler aux polythéistes de manière générale et plus particulièrement aux juifs et aux chrétiens. Les juifs et les chrétiens,
Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tombés ainsi dans le polythéisme. Et de la même manière, on trouve dans cette communauté des gens qui ont pris leurs imams, leurs shirs ou leurs gourous comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le retrouve dans nombre de confréries soufis, qui prennent les gourous, les chefs de confrérie, ou les mashayikh, comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur rendent licite l'illicite, et inversement. Ils légifèrent à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que le mourid, il doit être devant son cheikh comme un mort entre les mains de celui qui le lave. Et tout ceci fait partie de l'exagération en religion, qui est le fruit du suivi de la voie des juifs et des chrétiens. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné un autre hadith et il a dit, et Muslim rapporte d'après Thawban que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a rassemblé la terre pour moi, et je l'ai vu d'est en ouest, et le royaume de ma communauté atteindra ce qu'on a rassemblé pour moi. Ce hadith est un hadith immense et très long que l'on va lire, phrase par phrase, et expliquer au cours de sa lecture. Il commence par nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé pour lui la terre. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue de petite taille, de sorte à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse voir ces deux extrémités d'est en ouest. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Mais il est aussi possible que ce qui soit visé par cette phrase, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis au messager sallallahu alayhi wa sallam, en renforçant sa vue, de voir la terre d'est en ouest. Et ceci sont des explications mentionnées par les gens de science. Il a donc vu la terre d'est en ouest, puis il a dit, et le royaume de ma communauté atteindra ce que l'on a rassemblé pour moi. C'est-à-dire que le royaume de sa communauté atteindra ce qu'il a vu. Il atteindra la terre d'est en ouest. Il a donc annoncé ici une chose qui allait se produire dans le futur. Et comme vous le savez, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et ceci est une preuve de sa prophétie. Car cela s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. En effet, le royaume de la communauté de l'islam, il s'est élargi d'est en ouest. Au temps des califes bien guidés, et des califes venus après eux, nombre de territoires ont été conquis. En est, les musulmans ont conquis l'empire des Perses, et à l'ouest, ils ont conquis l'empire romain. Donc l'empire des musulmans s'est étendu à l'est jusqu'à atteindre Sindh, qui est une province du Pakistan. Et il s'est étendu à l'ouest, au Maghreb, jusqu'à la ville de Tanger. Et il est même atteint les Pyrénées aux frontières de la France. Et ce, lorsque l'Andalousie faisait partie du royaume des musulmans. Ceci nous confirme donc ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est que le royaume de sa communauté atteindra ce qu'il a vu. C'est-à-dire, il a vu la terre d'est en ouest, et c'est ce que le royaume de sa communauté a atteint. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et on m'a accordé les deux trésors, le rouge et le blanc. Ce qui est visé par les deux trésors, ce sont les monnaies précieuses. Le rouge, c'est l'or, et le blanc, c'est l'argent. Et il a dit cela pour parler des monnaies des Perses et des Romains. En effet, les monnaies des Perses et des Romains étaient en or et en argent. Et ceci également s'est produit comme en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et ces biens ont été distribués entre les musulmans à Médine, à tel point qu'ils ont ramené la couronne de Kisra, l'empereur perse. Et tout ceci vient confirmer ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a dit, et j'ai certes demandé à mon Seigneur pour ma communauté, qu'il ne la fasse pas périr par une famine générale, et qu'il ne laisse pas un ennemi étranger les dominer et occuper leur territoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé cela à Allah subhanahu wa ta'ala par compassion envers sa communauté. Il a donc demandé que la communauté ne périsse pas par une famine générale. C'est-à-dire que si certaines contrées ou certaines terres souffrent de la sécheresse et de la famine, que cela n'atteigne pas l'ensemble des musulmans. Ensuite, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne laisse pas un ennemi étranger, c'est-à-dire un ennemi mécréant, dominer et prendre le dessus sur les musulmans au point d'occuper leur territoire. Ceci sont donc les deux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, il nous dit, et mon Seigneur a dit, c'est-à-dire que ceci est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'invocation de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ô Mohammed, lorsque je décrète un ordre, il ne peut être repoussé. En effet, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose, celle-ci se produit inévitablement. Et personne ne peut repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, je t'accorde pour ta communauté.
de ne pas les faire périr par une famine générale. Allah subhanahu wa ta'ala a donc exaucé la première invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière générale. Et ceci nous indique que la famine et la sécheresse ne peut se produire dans l'ensemble des pays musulmans. Mais il se peut qu'elles se produisent dans certains pays, mais non pas de manière générale, comme cela s'est produit dans les communautés précédentes, qui ont été anéanties par cela. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, rapportant la réponse de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et de ne pas laisser un ennemi étranger la dominer et occuper leur territoire, même s'ils se réunissaient contre eux des quatre coins du monde, tant qu'ils ne s'entretuent pas les uns les autres et ne se prennent pas les uns les autres en captivité. Donc cette deuxième invocation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucée mais à une condition, à condition que les musulmans ne s'entretuent pas les uns les autres et ne se prennent pas en captivité. C'est-à-dire que tant que la communauté est unie, que sa parole est unie sur la vérité, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas un ennemi la dominer. Mais si la division se produit au sein de la communauté, qu'ils se combattent les uns les autres, se prennent les uns les autres en captivité, se réduisent à l'esclavage, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les châtiera en laissant un ennemi étranger parmi les mécréants les dominer et occuper leur territoire. Et médite sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne concernant la réponse de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, même s'ils se réunissaient contre eux des quatre coins du monde. C'est-à-dire que si les musulmans étaient unis, qu'il n'y avait pas de divergence entre eux, qu'ils ne se combattaient pas les uns les autres, même si tous les gens de la terre se réunissaient contre eux, ou voulaient occuper une partie de leur territoire, ils ne pourront en aucun cas le faire. Mais si les musulmans divergent, que les musulmans se combattent les uns les autres, qu'ils se spolient les uns les autres leurs biens, qu'ils occupent le territoire des uns des autres, alors Allah subhanahu wa ta'ala les châtie en laissant un ennemi étranger parmi les mécréants les dominer. Et ceci s'est également produit, comme cela nous est mentionné dans ce hadith. En effet, lorsque la communauté était unie, durant le califat de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, et au début du califat de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, alors la communauté de l'islam triomphait sur terre. Et les musulmans étaient craints par l'ensemble des communautés. Mais lorsque la dissension s'est produite au sein des musulmans, durant le califat de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, en raison du juif appelé Abdullah ibn Sabah, qui a prétendu l'islam, et qui s'est immiscé dans les rangs des musulmans, afin d'inciter les musulmans à se révolter contre Uthman. Il a alors été suivi par certaines personnes, parmi les gens à la fois faibles, et ils ont alors tué Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala a alors châtié les musulmans en mettant leur mal entre eux, c'est-à-dire qu'ils se sont combattus les uns les autres et qu'il a laissé leurs ennemis les dominer. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la communauté s'est affaiblie. Et les divisions et les divergences ne cessent d'être présentes au sein de la communauté. Et les mécréants ne cessent de dominer les musulmans, et ce, jusqu'à nos jours. Et cela est même encore plus flagrant de nos jours. Et la cause de cela, c'est quoi? C'est la divergence entre les musulmans. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en informe. Tant qu'ils ne s'entretuent pas les uns les autres et ne se prennent pas en captivité. S'ils font cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala laissera les mécréants les dominer et occuper leur territoire. On voit donc à travers cela que la divergence c'est un châtiment en réalité, et que c'est une cause pour que les ennemis dominent les gens de l'islam, alors que l'union sur la vérité, ceci est une cause de miséricorde, ceci est une cause de force et de puissance pour les musulmans. Et cette union, elle ne peut avoir lieu que sous l'emblème du tawhid, que sur la croyance authentique, la croyance du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre narration du hadith. Et il dit, et ceci a été rapporté par Al-Barqani dans son recueil authentique, et il a ajouté, c'est-à-dire il a ajouté à la version de Muslim, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la suivante, et ce que je crains pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent. Et ceci est une autre cause de la faiblesse des musulmans. La première cause, comme on a dit, c'est la divergence entre eux. Et la deuxième cause, c'est la présence d'imams qui égarent, de prêcheurs à l'égarement, de prêcheurs à la dissension et la division. Tout ceci est une cause de la perdition des musulmans, une cause de leur division, de la division de leur rang, de la division de leurs paroles. Et tout ceci est une cause menant les ennemis à les dominer et avoir le dessus sur eux.
On voit donc le danger de la présence au sein des musulmans, des prêcheurs à l'égarement, des prêcheurs à la dissension, des prêcheurs à la division, comme cela fut le cas de ce prêcheur au mal, le premier qui était la cause de la grande dissension, qui est Abdullah ibn Saba. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il craint pour sa communauté les imams qui égarent, les imams, le mot imam en arabe, il désigne celui qui est pris pour modèle, un guide, celui qu'on suit que ce le soit dans le bien ou dans le mal. Donc si les gens de la communauté prennent pour guide, pour imam, pour modèle, des gens de l'égarement, il n'y a pas de doute que la communauté va alors s'égarer et que se produira beaucoup de mal. Et entre dans la généralité du mot imam les gouverneurs égarés, les savants égarés, les adorateurs égarés, les prêcheurs égarés, et ainsi de suite. Car tous ceux-là sont pris pour modèle et pour exemple parmi les gens. Ce sont donc des imams qui égarent s'ils sont sur le faux et l'égarement. Et si la communauté prend ces gens pour modèle et pour exemple, alors elle court à sa perdition. Mais si la communauté prend pour exemple des imams et des guides sur le bien, des prêcheurs à la vérité, des prêcheurs au livre et à la sunna, alors la communauté sera sur le bien, il n'y a aucun doute en cela. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ce que je crains pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent », on comprend de cela que les imams qui sont sur le bien sont un bien pour la communauté. Car ceux qui appellent à la vérité, ils appellent à quoi? Ils appellent à l'union des musulmans. Ils appellent à un retour au livre et à la sunna. Ils appellent à l'application de la croyance authentique, de l'islam authentique, tel que le pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc si les prêcheurs au bien sont pris pour modèle au sein de la communauté, il n'y a pas de doute que la communauté sera unie et qu'il se produira beaucoup de bien. Mais si leurs modèles sont des prêcheurs à l'égarement, alors nombre de gens dans la communauté s'égareront et s'éloigneront de la vérité. C'est pour cela que les musulmans doivent prendre garde à qui ils prennent pour modèle, à qui ils prennent pour guide. Si tu souhaites obtenir le salut, que tu souhaites préserver ta religion, tu n'as pas d'autre issue que de suivre la voie de la vérité, la voie du livre de la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Et pour atteindre cet objectif, tu te dois de suivre ce qui appelle à la vérité, parmi les gens de science, savants, étudiants, prédicateurs, qui appellent les gens à la voie du livre de la sunna, qui appellent les gens à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, car ceux-là veulent le bien pour la communauté. Quant à ceux qui suivent des voies innovées, qui suivent des méthodologies déviantes, parmi les gens des passions et des innovations, et qui s'opposent à la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors celui-ci, en réalité, c'est un mal pour la communauté. Même s'il est pris en considération parmi les gens, même s'il a une certaine notoriété au sein de la communauté, celui-ci, c'est un mal pour la communauté en réalité, car il va les éloigner de la vérité, les éloigner de la voie du livre et de la sunna, et de la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et il y a plus dangereux que cela aujourd'hui. Ce sont les prêcheurs ignorants, ceux qui ne connaissent rien de la science du Coran et de la Sunna. Et comme ils sont nombreux aujourd'hui, avec tous les moyens qui leur ont été accordés, notamment sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui parlent de l'islam, qui parlent du Coran, qui parlent de la Sunna, alors que ce sont les plus ignorants des gens. Cela, il cause du tort à la communauté. Et ça, c'est important de le comprendre. Que celui qui parle sur l'islam sans science, même si son intention est de faire le bien, il fait plus de mal qu'il ne fait de bien. L'intention, elle ne suffit pas en cela. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour faire du bien. Mais il faut que tes actes soient conformes à ce qui est légiféré. Et entre dans cela le fait de ne pas parler de la religion sans science. Parler de religion, c'est une responsabilité, notamment si tu le fais en public, notamment si tu le fais sur les réseaux sociaux, que tu postes des messages ou des articles qui peuvent être lus par des milliers et des milliers de personnes. Donc avant de faire cela et de te lancer dans cela, pose-toi la question, ai-je les aptitudes pour cela? Ceci est une chose très importante qu'il ne faut pas négliger. Car le fait que tout le monde parle de la religion, et que chacun propage ce qu'il pense être bon et ce qu'il pense être profitable, cela a pour conséquence que la parole des gens de science, des savants et des étudiants, elle ne soit plus écoutée. Car déjà pour être atteinte, il faudra qu'elle soit trouvée au milieu de toutes ces paroles qui sont propagées et diffusées. Alors que si les ignorants se taisaient et laissaient la parole aux gens de science parmi les savants, les mashaykh et les étudiants, alors la vérité serait claire. Elle serait facile à trouver. On voit donc les grands méfaits qu'il y a dans le fait de prendre les devants et de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, en plus du fait que c'est un grand péché. Cela a de nombreux méfaits pour la communauté. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith:
Et lorsque l'épée sera levée au sein de la communauté, elle ne sera plus posée jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait donc pour sa communauté qu'ils se combattent les uns les autres. Et il a annoncé que le jour où les combats commenceraient au sein de la communauté, alors ils ne cesseraient jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé également. En effet, depuis la mort du calife bien guidé et du prince des croyants Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, les combats n'ont cessé entre les musulmans. Et ils continueront jusqu'au jour de la résurrection, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, et l'heure ne viendra pas avant qu'un clan de ma communauté rejoigne les polythéistes. Méditez sur cette phrase et celle qui la suit, car c'est notamment pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre. L'heure ne viendra pas avant qu'un clan de ma communauté rejoigne les polythéistes. Qu'est-ce qui est visé par le fait de rejoindre les polythéistes? Les gens de science ont dit, c'est-à-dire qu'ils les suivront, qu'ils iront dans leur pays, qu'ils y vivront, qu'ils seront parmi eux et vivront comme eux. Ou alors, qu'ils resteront dans les terres d'islam, mais qu'ils suivront la voie des polythéistes et des mécréants et délaisseront la religion de l'islam. Et une fois de plus, ceci s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé. En effet, il y a des gens parmi les gens de cette communauté qui sont partis vivre dans les terres de mécréance et qui n'en sont plus revenus. Au point même de suivre les mécréants et les polythéistes dans leurs affaires religieuses. Et parmi les gens de l'islam, d'autres sont restés dans les pays musulmans, mais ont emprunté les voies des mécréants, ont délaissé la religion de l'islam et ont rejoint les polythéistes dans leur cœur et dans leurs croyances, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé, même s'ils ne les ont pas rejoints physiquement. Ils les ont rejoints par leur cœur et leur croyance, wal-'iyadhu billah. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, donc que l'heure ne viendra pas avant qu'un clan de ma communauté rejoigne les polythéistes et avant que des groupes de ma communauté adorent les idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce donc explicitement qu'il y aura des gens de cette communauté qui délaisseront la religion de l'islam et adoreront les idoles. On a vu, les idoles, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela l'adoration des tombes et des mausolées. Donc ces deux phrases de ce hadith, c'est pour celle-ci que l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné dans ce chapitre. Car cela refute très clairement ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de polythéisme au sein de la communauté. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de manière très explicite que des groupes, il n'a pas dit des personnes, pas seulement certains individus, mais des groupes de sa communauté adoreront les idoles. Donc comment quelqu'un peut venir aujourd'hui et dire il ne peut pas y avoir de shirk chez les gens qui se réclament de l'islam? Ceci s'oppose à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'informe ici qu'il y aura des gens, des groupes de sa communauté qui vont adorer les idoles, qui vont tomber dans le polythéisme, comme ceux qui exagèrent au sujet des tombes et les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les transformant ainsi en idoles adorées comme on l'a vu dans un des chapitres précédents. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, et il y aura dans ma communauté 30 menteurs, qui prétendront tous être des prophètes. Or, je suis le dernier des prophètes et il n'y a pas de prophète après moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce donc qu'il y aura des gens dans cette communauté qui vont prétendre être des prophètes. Et ceci s'est également produit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il y en a deux qui ont prétendu être des prophètes du vivant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a celui qu'on appelle Musaylim al-Kadhdhab à Yamama et Al-Aswad al-Ansi au Yémen. Al-Aswad al-Ansi, il a été tué par les musulmans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Musaylim al-Kadhdhab, il a été suivi par des gens d'Al-Yamama. Et lorsque Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu est devenu calife, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors réuni une armée parmi les musulmans, parmi les muhajirin et l'Ansar, qui a été conduite par Khalid ibn al-Walid. Ils se sont rendus à Al-Yamama et ils ont combattu Musaylim al-Kadhdhab et ses suiveurs. Et Musaylim al-Kadhdhab a été tué par les musulmans donc durant le califat de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Après cela est apparu Tulayha al-Asadi qui a prétendu la prophétie et également Sajah al-Tamimiyya qui elle aussi a prétendu la prophétie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait grâce. Tulayha, il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et il est mort sur l'islam. Et Sajah également, elle s'est repentie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne cesse d'y avoir
de temps à autre des gens comme ceux-là qui viennent et qui prétendent la prophétie. Comme c'est le cas de cet homme, il y a quelques années, qui est apparu au Pakistan et qui est appelé Ghulam Ahmad al-Qadiani, qui a prétendu la prophétie et qui a été suivi par nombre de personnes. En effet, il a des suiveurs aujourd'hui. Vous entendez certainement parler de l'ahmadisme ou le qadianisme. Ce sont des gens qui suivent cet homme qui a prétendu la prophétie. Et les gens de science ont clairement dit que ce sont des mécréants. Ce ne sont pas des musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, « Je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. » Donc celui qui prétend être un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Et celui qui le croit en cela, c'est également un mécréant car il a démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans ce hadith qu'il n'y a pas de prophète après lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce une bonne nouvelle pour sa communauté. Après avoir mentionné tous ces événements effrayants qui se produiraient au sein de la communauté, il a annoncé une très bonne nouvelle. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura toujours dans ma communauté un groupe triomphant sur la vérité. C'est-à-dire que malgré ces événements graves qui vont se produire et ces nombreuses calamités et ces nombreuses épreuves, l'apparition du polythéisme, le fait que certains parmi cette communauté rejoignent les polythéistes, la domination des mécréants sur les musulmans, le petit nombre de gens de la vérité, le grand nombre de gens du faux, il restera toujours dans cette communauté un groupe triomphant sur la vérité et ce, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne leur nuisent point ceux qui les abandonnent, ni ceux qui s'opposent à eux. C'est-à-dire, malgré toutes ces calamités, tous ces troubles, toutes ces dissensions, ce groupe qui est sur la vérité reste sur la vérité par laquelle a été envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne leur nuit pas que des gens les abandonnent, qu'ils rejoignent les polythéistes, par exemple, ou qu'ils s'opposent à eux et à la voie de vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné le nombre de ce groupe, et il n'a pas mentionné leur endroit. Et ce car leur nombre diffère selon les époques. Il se peut qu'ils soient plus ou moins nombreux. Et également, selon les époques, ils se trouvent dans différents endroits. Parfois, les gens de la vérité se trouvent plus en Orient, parfois ils se trouvent plus en Occident, et ainsi de suite. Mais ce que l'on tire de ce hadith, c'est qu'il y aura toujours dans cette communauté un groupe triomphant sur la vérité. Et les gens de science, comme l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et d'autres ont dit que ce groupe sont les gens du hadith, ceux qui se cramponnent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même dit dans le hadith au sujet de la division de cette communauté en 73 sectes. Il a dit « Toutes seront au feu », c'est-à-dire sous la menace du feu, sauf une seule. Ils lui ont dit « Et quelle est-elle au messager d'Allah ?» Il dit « Ceux qui seront sur ce quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. » C'est-à-dire ceux qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons, qui se cramponnent fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et délaissent les opinions et les avis innovés et instaurés en religion. Donc ceux-là, ce sont le groupe triomphant, le groupe sauvé, le groupe triomphant sur la vérité. Et ce sont les gens de la sunna. Ils seront ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et qu'est-ce qui est visé par l'ordre d'Allah? Les gens de science ont dit, c'est qu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala reprendra les âmes des gens de la foi. Il enverra un vent avant la venue de l'heure qui sera la cause de la mort de tout croyant et toute croyante. Il ne restera alors sur terre que les pires des gens et à ce moment-là, l'heure viendra. Ce hadith, comme vous le voyez, il comporte d'immenses bénéfices. Mais le temps ne nous permet pas de tous les mentionner. Mais nous nous contenterons ici de dire qu'il y a en celui-ci de nombreuses preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a informé de nombreux événements qui se sont produits tels qu'il en a informé. On voit également à travers ce hadith que la division, les combats entre les musulmans, cela est la cause de leur faiblesse. Et que si la communauté s'unit et se rassemble sur la vérité, alors personne ne pourra la dominer. Ceci nous incite donc à faire des efforts pour revenir à notre religion comme il se doit, à mettre en pratique le Coran et la Sunna comme il se doit, et de nous unir sur cela, sur la croyance authentique, sur la religion de vérité, afin que la communauté retrouve sa force bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, il y a dans ce hadith la preuve de ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a voulu nous démontrer, et qui est que le shirk, le polythéisme et l'apostasie ont bel et bien lieu au sein de cette communauté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé
lorsqu'il a dit que des gens de cette communauté rejoindront les polythéistes et que des groupes de cette communauté adoreront les idoles. On a donc terminé avec ce chapitre. On verra dans le cours de demain le prochain chapitre dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, aborde le sujet de la sorcellerie. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allahu khayra.